Le Congo et l'Italie sont dans l'optique d'explorer de nouvelles pistes de coopération. Les investisseurs italiens et les acteurs économiques congolais se sont réunis le 26 mai à Brazzaville à l'occasion d'un forum d'affaires, un cadre d'échange mis en place pour définir les perspectives de renforcement des liens entre les deux pays dans plusieurs secteurs d'activité. L'objectif est d'œuvrer en synergie pour la matérialisation de plusieurs projets socio-économiques. Notre ambition, telle qu'exprimée dans le plan national de développement 2022-2026, est claire. Je rappelle, accélérer la transformation structurelle de notre économie, la rendre plus résiliente, plus inclusive et mieux préparée aux défis du XXIe siècle. Ce forum est donc le bienvenu, puisqu'il répond à notre ambition de développement qui repose sur l'encouragement des investissements privés étrangers, la promotion de partenariats publics-privés et privés-privés performants, la valorisation locale de nos ressources, la montée en compétences de notre jeunesse et l'ancrage territorial des chaînes de valeur. Le présent Business Forum Italie-Congo s'inscrit alors pleinement dans cette dynamique et les investisseurs étrangers, en particulier les investisseurs italiens, sont les bienvenus en République du Congo, car l'Italie est et demeure un partenaire stratégique naturel et privilégié. Partant de ce nouveau paradigme, le Forum constitue donc un espace de dialogue, de prospection et d'initiative destiné à encourager les investissements dans les secteurs clés tels que l'agriculture et l'agro-industrie, les infrastructures, les énergies renouvelables, les industries extractives, l'industrie de la transformation du bois, les services financiers, le tourisme, l'artisanat et les technologies numériques. Notre pays offre un vaste champ d'opportunités dans lesquelles le savoir-faire italien est non seulement attendu, mais sera sûrement valorisé. Ces rencontres sont également l'occasion d'identifier et de soutenir nos champions nationaux. Certains d'entre eux sont aujourd'hui avec nous ici. Souvent confrontés à des défis technologiques, matériels et financiers, alors que leur potentiel est immense. Pour la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, ce forum d'affaires est une occasion pour les entrepreneurs de signer des partenariats avec les Italiens pour booster leurs activités économiques. J'en appelle donc à toutes les femmes et tous les hommes d'affaires ici présents. Encore une fois, je vous dis et nous vous disons, mobilisez-vous, nouez des alliances, signez des partenariats, initiez des jeunes ventures, la balle en réalité est de votre côté. C'est ensemble que nous ferons grandir nos économies. Ainsi, plus de 260 entrepreneurs et artisans congolais sont présents aujourd'hui pour ce forum. 150 entreprises parmi celles qui sont ici sont dirigées par des jeunes de 18 à 40 ans. 60 PME et grandes entreprises italiennes sont représentées aujourd'hui. 90 structures sont portées par des femmes entrepreneurs, soit 36% des entreprises présentes. 26 filières représentées, agroalimentaire, agriculture, textile, bois, gastronomie, logistique, peinture, architecture, perlerie, maroquinerie, travaux publics, énergie solaire et renouvelable, industrie, mine, énergie, décoration, pour ne citer que celle-là. Cette volonté de l'Italie à renforcer son partenariat avec la République du Congo qui date de 60 ans s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan Maté qui cible plusieurs pays africains. Dans cet esprit, le plan Maté pour l'Afrique, dont la République du Congo est l'un des pays prioritaires, représente un cadre stratégique ambitieux qui vise à construire des relations égales, durables et orientées vers une croissance partagée dans des secteurs clés de développement tels que l'énergie, l'eau, la santé intégrée, l'agriculture, la formation, l'environnement et l'économie numérique.
Le rôle de vous, entreprises, dans ce cheminement est crucial. C'est vous qui générez des opportunités concrètes, créez de l'emploi et promouvez des solutions durables à des défis communs. L'ouverture de ce forum d'affaires, qui prendra fin le 27 mai, a été ponctuée par le panel ministériel où chaque ministre a présenté les atouts de son département pour attirer plus d'investisseurs. Les membres du gouvernement, la délégation italienne et d'autres partenaires financiers ont aussi visité des stands qui mettent en valeur le génie créateur des artisans congolais.